Et yo Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Vous le savez, sur la chaîne, j'aime beaucoup proposer des sujets et des concepts assez ambitieux comme les histoires de personnages de Fairy Tail qui sont quand même assez complets pour chaque personnage. J'avais donc envie aujourd'hui de faire une grosse vidéo qui va regrouper non pas 5 faits par personnage différent, mais plutôt une grosse vidéo qui va centrer 100 faits et sans secret sur l'univers de Fairy Tail, autant sur l'animé que le manga, sa magie, son univers et surtout ses personnages. Il va y avoir énormément de choses que vous ne connaissiez pas sur l'univers de Fairy Tail, des informations que vous ne connaissiez pas, qui vous sont passées sous le nez en lisant le manga ou en matant l'animé. Il y aura forcément des choses que tu connais déjà, c'est normal, mais t'inquiète pas, il existe bien plus de 100 secrets sur l'univers de Fairy Tail, autant sur le manga que l'animé. Du coup, si vous êtes content de ce genre de concept là, assez ambitieux quand même, je ferai un épisode 2 avec bien sûr davantage de secrets encore inconnus pour vous. Sur ce, si vous aimez Fairy Tail, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et cocher la cloche. Et on est parti ensemble les amis pour le marathon des 100 secrets sur Fairy Tail. Le prénom de Natsu signifie la saison d'été en japonais, mais peut aussi être traduit par le mot torride pour symboliser la chaleur de sa magie. D'ailleurs, Hiro Mashima a fait un premier manga du nom de Rave Master et le personnage principal s'appelle Haru qui signifie printemps. Mashima a même repris certains designs de son premier manga pour créer le personnage de Jelal et bien d'autres encore. Dans les premiers croquis de Mashima sur les histoires courtes de Fairy Tail, Natsu possédait à l'époque des cornes et surtout, il était un esprit. Bora faisait partie d'une guilde appelée Titan Nose, une guilde légale mais peu puissante dans l'univers de Fairy Tail. Bora est l'ancien petit ami de Jubia et il l'a quitté durant l'arc Phantom Lord car selon lui, elle attire trop la pluie. Mashima voulait faire de Fairy Tail à la base une guilde de simples messagers qui est ensuite devenue avec le temps une guilde de mages en rapport avec le mal des transports de Natsu et des Dragon Slayer. Les personnages de Natsu et de Grey ont tous les deux été créés à partir de la vraie personnalité de Hiro Mashima. C'est Ignir qui a donné à Natsu son écharpe quand il était plus jeune et c'est Anna Artfiliac qui l'avait tricoté à l'époque. Le nom de famille de Natsu est Dragnir dans la version japonaise et Dragnil dans la version européenne et on constate d'ailleurs un changement similaire pour Zeref en japonais et Zelef en européen. Hiro Mashima avait lui-même confirmé à l'époque le Nalu, du coup la relation entre Natsu et Lucy, mais que Natsu, comme vous le savez tous, ne s'intéresse pas forcément encore à cette situation-là, et s'ils devaient tous les deux avoir un enfant, il s'appellerait Nashi. Mashima a décidé du nom de Lucy en écoutant une vieille chanson des Beatles, et d'ailleurs les parents de Lucy lui ont donné ce nom dans le manga, en référence à leur ancienne guilde, Lock and Lucky. Lucy a pour idole Mira Jane et lui a confié un double de ses clés comme à tous ses amis en général. Lucy et Natsu ont tous les deux perdu sur les classements de popularité généraux et féminins contre Erza. Le sort Uranometria signifie mesure des cieux et fait référence au premier atlas des constellations de l'astronome allemand Johann Bayer en 1603. Lucy est aussi la deuxième constellationniste de l'histoire à appeler plus de 3 esprits en même temps. C'est aussi un des seuls personnages à avoir eu plusieurs métiers comme mage et journaliste, voire mannequin temporairement. Le personnage de Lucy devait utiliser des cartes au lieu des clés des esprits pour se battre, mais finalement Mashima a changé d'avis pour les confier à Kana. On peut considérer Zelef comme un des fondateurs indirects de Fairy Tail car c'est lui qui a formé Mavis et son groupe à la magie. Zelef est bien le frère de Natsu, il a même tenté de le ressusciter plusieurs fois sous la forme du démon END. Natsu ressemblerait davantage à leur père et Zelef à leur mère. Zelef a eu un enfant avec Mavis malgré leurs malédictions respectives, Auguste. C'est aussi Zelef qui a créé les différentes magies noires que nous connaissons telles que Eclipse et le système R. Mavis est surnommée la fée tacticienne car elle a étudié chaque stratégie militaire pendant plus de 7 ans et remporté de nombreuses batailles. Elle est également la seule à pouvoir utiliser les 3 grandes magies de Fairy Tail à elle toute seule. Mashima voulait que Mavis à la base soit un homme avant de changer d'avis pour en faire une femme. Le nom Acnologia vient d'un dragon qu'il appréciait particulièrement à l'époque et signifie oracle maléfique. Acnologia est décrit avec les yeux verts dans le manga mais pourtant dans l'animé, il a les yeux bleus. Il y a 400 ans, il était médecin avant de vouloir tout détruire et devenir le plus fort. Il sait aussi utiliser la magie de soin comme Wendy et Sheria et aucune magie n'est efficace contre lui. Acnologia vivait dans un pays caché nommé Montes Secretas, un pays encore secret pour nous dans l'univers de Fairy Tail. Grey possède un manga basé sur son enfance, Ice Trail. L'anime lui donne des yeux de couleur noire alors que dans le manga ils étaient bleu foncé. Dans le manga on le voit fumer dans ses premières apparitions alors que dans l'anime on ne le voit absolument pas toucher une cigarette. Son pendentif est une référence au manga Rave et surtout au personnage d'Haru et il l'a acheté dans un château fort. La relation entre Jubia et Grey est confirmée dans le manga et sera développée dans les différentes suites. Jubia est le seul personnage du manga à parler d'elle-même à la 3e personne. Son nom est inspiré du mot espagnol la lluvia qui signifie la pluie. Le nom de Gajil vient du mot Kajiru qui signifie mordre et aussi d'onomatopée japonaise. Gajil aimerait être musicien s'il n'était pas un mage. On peut aussi dire qu'il est en couple avec Rebi qui est actuellement enceinte et qui bien évidemment attend un enfant. Rebi est d'ailleurs friendzoné Jet et Droy avec qui d'ailleurs elle conserve une très bonne amitié et forme l'équipe des Shadow Gear. De base, Rebi devait simplement rester en tant que personnage figurant de l'histoire avant de prendre plus d'importance dans l'histoire et dans l'esprit de Mashima. Wendy devait posséder une baguette magique pour se battre d'après le premier concept de Mashima. Elle devait également être une chasseuse de dragons de l'eau avant que Mashima finalement ne change d'avis au dernier moment. Wendy est également un des seuls personnages à avoir été dans 3 guildes différentes durant l'histoire. Carla est l'héritière du trône du royaume des Ixides, Lily est un des rares Ixides notamment à ressembler aussi à une panthère plutôt qu'à un chat.
Happy cache uniquement des poissons dans son sac et le bout de sa queue de base devait être noir avant de devenir blanc par la suite. Le nom du personnage de Miragen vient du pseudo d'un ami de Mashima qui joue aux jeux vidéo avec lui. Elle avait seulement 16 ans quand elle a reçu le statut de mage de rang S et elle est aussi mannequin et ambassadrice de Fairy Tail en dehors d'être mage. Elfman est bien en couple avec Evergreen, Kana consomme à elle toute seule plus d'un tiers de l'alcool de la guilde, elle a d'ailleurs appris la magie des cartes sous les conseils de Macao et Wakaba. Elle a participé plus de 5 fois à l'examen des mages de rang S et elle a vécu dans un orphelinat avant d'arriver à Fairy Tail pour retrouver son père. La ville de Magnolia a dû s'adapter à Guildars pour ne pas être détruite à chacune de ses venues. C'est aussi l'homme qui a couché avec le plus de femmes dans tout Fairy Tail et il est aussi le seul homme capable de revenir vivant de la quête de 100 ans. Le véritable nom d'Erza est Belserion et non Scarlet car elle est la fille de Aileen Belserion. Elle a toujours été amoureuse de Jelal qui lui avait d'ailleurs donné son nom à l'époque de Scarlet en référence à ses cheveux pourpres. Elle ne possède qu'un œil réel car le deuxième a été retiré à cause des tortures qu'elle a subies à la tour de paradis et il est aujourd'hui factice car il a été soigné par Pulusica. Son surnom Titania fait référence à la reine des fées et aussi à une pièce de Shakespeare. Jelal représente le plus jeune des mages saints de l'histoire et aussi pour avoir intégré le conseil de la magie. La marque sur son œil est rouge dans l'anime et noire dans le manga. Le nom de Luxus provient du mot lumière en latin et c'est d'ailleurs lui qui a inventé le geste emblématique de Fairy Tail. Luxus n'a pas été nommé parmi les mages sacrés bien qu'il avait largement le niveau après les jeux magiques à cause de son comportement. Ultia devait faire partie à la base des Aura Senseis avant finalement de rejoindre Grimoire Art. Mashima a utilisé le nom de Meldy pour son perso en référence à un personnage de RPG auquel il joue dans son enfance. Sheria est secrètement amoureuse de Léon et elle a appris toute seule la magie de Godslayer. Léon est considéré à tort par certains fans de Fairy Tail mais aussi par certains personnages du monde de Fairy Tail comme le grand frère de Grey et surtout après avoir aimé Jubia, il est tombé ensuite amoureux de Meldy. Cobra a sacrifié un de ses yeux pour développer sa magie sonore et il est notamment en couple avec Kinana. Mashima voulait que Makarov ait un nom à consonance russe parce qu'il l'imaginerait bien en tant que russe dans notre monde. Makarov est le maître de Fairy Tail ayant été élu le plus de fois et qui a gardé son poste le plus longtemps. Mashima a énormément hésité sur le style à donner à Aileen avant de choisir celui que l'on connaît. C'est aussi Aileen qui a inventé la magie de Dragon Slayer et d'ailleurs God Serena était le seul Dragon Slayer avec plusieurs lacrymas à l'intérieur de lui. L'idole de Sting quand il était jeune et même actuellement c'est toujours Natsu et il est d'ailleurs l'un des plus jeunes maîtres de guilde dans l'histoire de Fiore. Rogue était le disciple de Gajil à l'époque et son vrai nom est Raios. Yukino est bien la sœur de Angel qui s'appelle aussi Sorano. Sorano avait tué à l'époque Karen Lilica, une autre constellationniste et elle avait d'ailleurs sacrifié plusieurs années de sa vie pour sortir de prison. Le nom de Minerva provient de la déesse de la guerre et surtout aussi de la stratégie et elle utilise apparemment le langage Yakuma, une ancienne langue disparue pour lancer ses sorts. Malgil est un personnage qui souffrirait d'un gros complexe d'infériorité et se sent d'ailleurs totalement inférieur à END, c'est donc pour ça qu'il le considère comme son maître sans le connaître. Hades est considéré comme le plus puissant mage des guildes clandestines. Il existe plusieurs spin-offs de Fairy Tail intéressants comme Fairy Tail S et ses histoires courtes, il existe aussi des romans comme Fairy Tail City Hero ou encore des mangas sur Blue Mist Trail, voire Fairy Girl par exemple. Il y a même un manga entièrement consacré à Happy qui cette fois sera le héros de l'histoire. D'ailleurs Roméo, le fils de Macao, a le même âge que Happy. Fried devait s'appeler Albion à la base et c'est lui-même qui a créé l'unité Raijin pour servir Luxus. C'est Ignir qui a appris à Natsu les bases de l'écriture et de la lecture, ainsi que sa magie. Loki et Aquarius sont les plus puissants esprits de Lucie. Raquel n'est qu'une création de Zélève et sa magie représente le côté coquin de Mashima. Fairy Tail devait de base s'arrêter à Phantom Lord bien avant les 63 tomes, mais son succès a convaincu l'auteur de continuer son histoire. Après les amis, je n'en ai pas parlé dans cette vidéo là pour ne pas vous spoiler tout simplement, mais il existe bien sûr la quête de 100 ans qui est la suite officielle du manga de Fairy Tail, validée par Hiro Mashima. C'est vraiment une belle pépite, du coup je vous invite vraiment à aller lire la suite. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, je suis extrêmement fatigué d'avoir cité les 100 faits et 100 secrets à la suite. J'espère en tout cas que vous avez appris pas mal de choses sur votre univers, que ce soit le manga ou l'animé et vos personnages préférés. Si vous aimez ce genre de concept hyper travaillé qui demande quand même du temps de recherche et tout ça, je vous laisserai en tout cas me dire ça en commentaire. Si vous voulez un épisode 2, je le ferai avec plaisir sur d'autres informations bien évidemment que je n'ai pas citées dans la vidéo. Si toi aussi tu as envie de compléter ma vidéo avec d'autres informations, fais-toi plaisir en commentaire. Je vous laisse vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si vous aimez Fairy Tail, les mangas, les animés et surtout mes vidéos. On est bientôt les amis 60 000 sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux, de plus en plus de Nakama, du coup je vous remercie énormément. Vous avez comme d'hab le lien de tous mes réseaux qui s'affichent ici et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao.